Salut à tous les rapides, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo dans laquelle on va réagir à la sortie du nouveau personnage qui est Esbir. Il se trouve juste en bas à gauche les gars en plus. Et on va réagir aussi dans un second temps les gars aux nouveaux équilibrages tout simplement qui vont arriver sur le jeu. Et vous allez voir que franchement c'est du très lourd. Donc ce que je vous propose c'est de passer à la découverte du gameplay du Esbir les gars. Allez c'est parti. 攻撃開始攻撃排除 Ok les ratpi, on se retrouve pour la présentation des traits et des compétences du personnage les gars. Donc Esbir, attaquant vert. Franchement, visuellement parlant, c'est vraiment réussi, c'est vraiment stylé les gars. J'aime bien les effets d'ombre sur le visage. Franchement, ils sont très forts à ça, Bounty les gars. C'est comme ça que même vous reconnaissez des personnages de Bounty. Et l'image, franchement, elle est vraiment fidèle au personnage en version 3D. Franchement, c'est très stylé. Donc les gars, on va voir un petit peu ses stats. En PV, les gars, franchement, il a pas mal de PV. 9238 de PV. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un attaquant. 2372 d'attaque aussi. C'est en ce moment, maintenant, de nos jours, la norme, les gars, de avoir minimum 2300. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. Défense, 2149. Là, c'est un peu plus compliqué, sachant que là, c'est les stats boost 3, les gars. Donc, franchement, moyen. C'est mid, c'est pas mauvais, mais c'est mid. Maintenant, les ratpies, ce que je vous propose, c'est de passer à l'analyse de ses compétences. Franchement, je vais vous dire la vérité, sa compétence 1, je suis pas fan du tout. Ce genre de compétences, c'est des compétences que je n'aime pas du tout, les gars. Le premier personnage qui avait ce genre de compétences, je crois, c'était la brûlée, si je dis pas n'importe quoi. Et des compétences qui ne font pas de dégâts, les gars, c'est vraiment pas des compétences pour moi. Après, il y en a certaines qui sont vraiment utiles. Mais comme la compétence du Kobe, ou sinon la compétence du Marco V1 que j'apprécie beaucoup. Mais celle-là, les gars, faire retourner l'adversaire au spawn avec un malus, sachant qu'il y a énormément de personnages de nos jours qui ont des anti-malus, c'est vraiment pas fait pour moi. Et en plus de ça, vas-y, imagine, tu fais retourner au spawn un perso, alors qu'il y a un allié à toi qui est en train de capturer l'ensemble de ta trésor, qui est à côté de leur spawn, les gars, ben tu le pénalises. Bon bref les gars, on va lire un petit peu les effets de la compétence. Elle s'appelle Extraction, déplace les ennemis se trouvant avant une portée au point de déploiement, effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence, inflige en plus de réduction de vitesse à partir du niveau 5, ok. Donc vitesse moins 30%, durée de l'effet 20 secondes et temps de recharge 40 secondes. Vous pouvez vous dire là c'est assez long, mais vous allez voir qu'il y a une très bonne réduction les gars. On passe à la compétence de les gars, c'est là par contre je la surkiffe parce que c'était l'une de mes compétences préférées à l'ancienne sur Bounty les gars. Faut savoir que je jouais énormément le Kuma V1, pourtant je l'ai pas grand niveau toujours en jour d'aujourd'hui, je l'ai pas à un grand level, mais c'était vraiment un de mes personnages préférés parce que cette compétence les gars était dévastatrice avant. Faut savoir que le Kuma V1 c'était vraiment l'un des rares personnages avant qui avait une compétence qui ignorait les dégâts. Donc franchement c'était vraiment pas mal, mais par contre celle-là elle ignore les réductions de dégâts, c'est pas la même chose. Donc en plus, je dis n'importe quoi, le Kuma, il ignorait la défense. Voilà, la défense, pas les dégâts. Donc les gars, sur choc, inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et les projette. Inflige des dégâts sans prendre en compte la réduction de dégâts. L'attaque traverse les obstacles et fait anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc les gars, c'est vraiment pas mal. Puissance de compétence 604, ignore les réductions de dégâts comme je vous l'ai dit. Projection, percée d'obstacles, temps de recharge les gars, 37 secondes. Mais si je dis pas n'importe quoi, il a aussi de la réduction de compétences sur la compétence de les gars. Donc maintenant les ratpies, ce que je vous propose c'est de passer à l'analyse des traits du perso. Donc on va commencer directement. Lorsque vous projetez un ennemi, supprime les malus infligés par l'ennemi et 3 fois seulement ensuite esquive les attaques avec effet sans subir de dégâts. Se réinitialise en relançant l'attaque tout simplement. Et de plus annule l'effet des malus infligés par les ennemis pendant la durée. Donc là les gars, c'est la manière à lui de bénéficier des 3 boucliers que tous les séraphins ont dans le jeu tout simplement. Donc la S-Neck, elle, il faut qu'elle utilise la compétence 1. Le SO, il faut qu'il touche avec la 3ème étape de son attaque, de ses attaques auto. Et lui, il faut qu'il projette. Lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis, bon voilà, ça c'est vraiment le trait pour vous dire qu'il projette les ennemis avec la 3ème étape de ses attaques normales.
Lorsque vous attaquez un ennemi pendant qu'il capture un tas de trésors, augmentation de 30% des dégâts infligés et ajoute 20% au temps de recharge de l'esquive de l'ennemi. Donc ça c'est vraiment un moyen de bloquer les fonceurs, c'est-à-dire que lorsque vous réussissez à attaquer un fonceur lorsqu'il est en train de capturer une jauge de tas de trésors tout simplement, eh bien il ne pourra pas esquiver, il peut que subir, soit il capture avant que vous le finissiez, soit vous le finissez tout simplement. Donc c'est un bon moyen de mettre la pression. Lorsque vous attaquez un ennemi avec la compétence 1, réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 1 et ajoute 50% au temps de recharge des compétences de l'ennemi. Donc voilà la vraie utilité de la compétence 1 les gars. Donc vous enlevez 50, vous rajoutez justement 50% de temps de recharge aux compétences de l'ennemi et vous enlevez 50% de recharge, enfin vous avez une réduction de 50% du temps de recharge de la compétence 1. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc si vous touchez deux personnes en même temps, vous pouvez réutiliser votre compétence juste après. Donc ça c'est vraiment pas mal. On va passer au train 1, les rats de pie. Lorsque vous attaquez un ennemi se trouvant dans une zone de tas de trésors, augmentation de 30% des dégâts infligés et restaure de 5% des PV. Donc les rats de pie, là pour l'instant, on a une augmentation, si toutes les conditions sont remplies, de 60% d'augmentation de dégâts les gars. Il faut que l'adversaire soit dans une zone de tas de trésors et qu'il soit en train de capturer pour bénéficier en tout de 60% d'augmentation de dégâts infligés. Donc franchement c'est vraiment pas mal. Et en plus de ça, il a la resto du Rob Lucci, les gars. C'est-à-dire que lorsqu'il attaque un ennemi qui est dans une zone de tas de trésors, il se restaure les PV de 5%. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, les effets suivants sont activés. Annulation déséquilibrée et réduit de 50% les dégâts subis par les attaques normales. Donc une réduction de dégâts, les gars, seulement contre les personnages qui ont un type plus faible que le vôtre, tout simplement. Donc en vrai, c'est bien. Trait 2 les gars, lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi ayant un élément plus faible que le vôtre, encore une fois, les effets suivants sont activés. Annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Donc là, je sais pas si c'est les malus contre lui ou sinon c'est les bonus d'état de l'ennemi, je sais pas. Mais je crois que c'est les malus contre lui, si je dis pas n'importe quoi. Lorsqu'un de vos tas de trésors commence à être dérobé, plus 30% pendant 10 secondes pour l'attaque non cumulable et réduction de 15% du temps de recharge de la compétence 2. Donc voilà la réduction de la compétence 2 et c'est une réduction qui va proc assez souvent les gars. Parce que voilà, on est dans une méta où les fonceurs ils sont complètement cheatés. Donc entre les fonceurs qui peuvent capturer en ignorant les ennemis et les fonceurs qui se jouent comme des attaquants, capturer, avoir ce trait, enfin activer ce trait, ça ne peut être que facile les gars. Et le petit trait boosté les gars augmente de 20% les dégâts crit infligés. Ok les rats de pie, c'était tout pour l'analyse des traits du sbire les gars. Franchement, je pense pas que ça va être un personnage qui va pouvoir réussir à s'imposer les gars dans cette méta. Il a quand même des outils pour pouvoir se défendre, mais je pense pas que ça va être un personnage justement qui va durer très longtemps. Je ne pense pas du tout les gars. Déjà face au Shanks, il va se faire complètement éteindre. Qui d'autre contre qui d'autre? Je pense que en fait il va être très très fort contre les éléments bleus. Ça je le vois les gars, ça se voit, ça se lit dans ses traits. Il va être fort, il va être très très fort face aux éléments bleus. Mais tout le reste les gars ça va être assez compliqué hein. Il a juste à tomber face à un Albert, un Shanks ou même je sais pas un Roger pour se faire éteindre les gars. Donc franchement voilà. Graphiquement parlant, le personnage il est vraiment très très stylé, mais c'est pas du tout le genre de personnage qui va être joué très très longtemps. Ok les rats de pie, c'était tout pour la présentation du personnage. Maintenant, on va passer au sujet le plus gros de la vidéo les gars. Il y a eu l'annonce de nouveaux rééquilibrages. Donc déjà, ah oui, avant, on va voir les pièces les gars, parce que là, il y a eu des pièces complètement cheatées les gars. On va voir ça déjà, la première, c'est la meilleure pièce les gars. C'est la meilleure pièce depuis très 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 longtemps les gars. Déjà, c'est la meilleure pièce de l'année les gars. Regardez ce qu'elle confère. Vous avez 7 tags les gars de disponibles sur la compétence et c'est sur la compétence j'ai dit les gars je suis à l'ouest sur la pièce et en plus de ça c'est une pièce qui peut être ajoutée qui peut être mise justement avec soit des pièces Luffy soit des pièces Luffy les gars parce que c'est une pièce double personnage Luffy et Luffy donc franchement c'est vraiment pas mal. Après voilà moi le seul bémol que je trouve à cette pièce c'est que vas-y il y a trop de pièces qui ont des réductions de la compétence 2. Moi j'aurais préféré, enfin de la compétence 1 justement, moi j'aurais préféré augmentation de vitesse de recharge de la compétence 2 plutôt que la 1. Mais ça c'est qu'un détail, mais en tout cas voilà les gars, regardez tous les tags disponibles sur la pièce, ça ne peut être que incroyable. Aussi les rats de pie, j'apprécie beaucoup cette pièce parce que voilà, une réduction de la compétence 1 lorsque vous projetez. Et ça c'est vraiment pas mal sur la S-Nex, ça peut être vraiment très très dévastateur. Donc franchement c'est une bonne petite pièce. Bon malheureusement il n'y a que 3 tags. C'est ça le défaut des pièces avec des effets cheatés les gars. C'est qu'il n'y a pas énormément de tags. Mais je vous invite à farm les deux dans tous les cas les gars. C'est des très bonnes pièces.
Maintenant, les gars, on va passer à l'annonce d'équilibrage, les gars. Regardez qui va être remis au goût du jour. Marco V2, Kaido V2, Yamato V1 et Jack, les gars. Ça va être incroyable, je sens. Donc, c'est parti directement. On va aller suivre tout ça. Je suis content, mais en même temps, je suis dégoûté, les gars. Nous, on s'attendait à l'équilibrage de Oden, on va pas se mentir. Il y a deux personnages là qui auraient vraiment pu être remplacés par Oden et quelqu'un d'autre. Parce que moi, je vous mens pas, au lieu du Marco V2, moi, j'aurais préféré un rééquilibrage du Marco V1. Il a énormément de potentiel de personnages, même au jour d'aujourd'hui. Donc, un équilibrage sur le Marco V1 aurait été mieux que sur le Marco V2. Le Jack, peut-être, on verra. On verra ce que ça donne. Mais voilà, les gars, moi, à la place de Yamato, j'attendais le Oden. Je vous mens pas, j'attendais vraiment le Oden. Donc les gars, on va commencer l'analyse des équilibrages avec la Yamato, car c'est le premier personnage qui nous est présenté. Donc modification des attaques normales les gars, distance parcourue vers l'avant pour l'étape 1 augmentée, zone d'effet de l'attaque élargie aussi pour l'étape 1. Étape 2, distance parcourue vers l'avant augmentée, ok. Étape 3, zone de l'effet de l'attaque élargie, ok. Charge complète, étape 2, distance parcourue vers l'avant augmentée, charge complète, étape 2, zone d'effet de l'attaque élargie. Donc franchement ça c'est pas mal. Donc, lorsque l'attaque n'est pas chargée, les gars, taux d'activation de restauration impossible, 100%. Ok, ils lui ont rajouté un malus, les gars. Et pas des moindres, restauration impossible. Durée d'effet 45 secondes. En vrai, les gars, on n'en parle pas assez de ce malus. Mais la durée du malus, c'est pas possible, les gars. 45 secondes. C'est trop, les gars. C'est le quart de la game, carrément. Franchement, les rapides, je vous dis la vérité, pour moi, c'est clairement l'un des pires malus. Hein, parce qu'il dure très très longtemps. Et en plus de ça, je pense que c'est fait exprès pour vraiment le sentir. Parce qu'en vrai de vrai, ce genre de malus pendant 15 secondes, en vrai, les gars, ça passe vite. Mais 45 secondes, t'as le temps de bien le sentir, de bien sentir que t'as besoin de récupérer des PV, les gars. Mais heureusement qu'il y a énormément de personnages maintenant qui ont des anti-malus, ou sinon des réductions de malus. Mais sinon, les gars, ils durent vachement longtemps le malus. Donc les gars, on va passer à la compétence 2. Contre réussi, étape 2, zone d'effet de l'attaque élargie, ok. Donc la zone d'effet, elle va être un peu plus impactante qu'avant. Ok, c'est parfait. Si le contre est réussi, les gars, taux d'activation de restauration impossible, 100% aussi, les gars, 45 secondes, ok. Défense, moins 20% sur l'adversaire, ok, ça c'est très très bien aussi. Contre réussi, durée de l'effet, 25 secondes. Ok les gars, donc en vrai c'est pas mal aussi. Donc là tu as deux malus qui s'activent sur la compétence 2. Donc là restons impossible et moins 20% sur la défense pendant 25 secondes. Et les ratpi pour le contre raté c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans tous les cas les gars, vous allez pouvoir infliger les deux malus, que ce soit le contre raté ou le contre réussi tout simplement. Comme pour la compétence 1, vous n'avez pas besoin de laisser votre doigt appuyé en fait tout simplement pour pouvoir bénéficier du malus. Donc en vrai ça c'est très très bien. Donc à tous les coups, si vous touchez avec les deux compétences, vous imposez des malus qui sont vraiment très très contraignants. Donc maintenant les ratpi, on va passer aux traits du personnage. On va voir ce qu'ils ont un petit peu amélioré. Donc lorsqu'un perso est dans la zone de ta trésor, les effets suivants sont activés. Résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO et annulation déséquilibrée. Les gars, si ça c'est pas une dinguerie, qu'est-ce que ça peut être? Mais qu'est-ce que ça peut être? Les gars, ils ont mis le trait du Oden. Ils ont mis le trait du Oden, c'est une dinguerie les gars. Sur Yamato, un fonceur. En vrai, il faut vraiment voir ce que ça donne sur un fonceur. Parce qu'en vrai de vrai, le seul trait qu'on avait comme ça sur un fonceur, c'est lorsqu'il est en train de capturer. Donc, le Luffy Egel, je crois que c'est ça qu'il avait. Lorsqu'il y a un ennemi dans les zones de ta trésor et qu'il est en train de capturer, il résiste à 1 PV aux attaques censées mettre KO. Le Oden V1 aussi, si je dis pas n'importe quoi. Sauf que lui, c'était facile de l'éteindre vu que tu avais juste à te projeter, il était KO. Et maintenant, la Yamato, ça va être très 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 contraignant, les gars, ça. Lorsque vous capturez un tas de trésors, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Bon ben voilà. Pratiquement elle est invincible les gars, tout simplement. C'est-à-dire que là, il faut vraiment un personnage qui annule le trait, sinon vous pourrez rien faire si elle est en train de capturer un tas de trésors. Pendant un certain temps après activation de la compétence 1, ne peut plus être déséquilibré, mis à terre ou projeté. Ok les gars, elle a encore un anti-déséquilibre lorsqu'elle utilise la compétence 1. Donc franchement, ça fait beaucoup d'anti-déséquilibre, sachant que le personnage, il a le trait qui lui permet de résister à un PV lorsqu'il est dans une zone de tas de trésors. Ça risque d'être assez chaud de la faire bouger les gars. Lorsque les PV sont à 70% ou plus, augmentation de 50% de la vitesse de capture. Donc ça aussi c'est très très bien pour un fonceur. Lorsque le nombre de ta trésor est supérieur à celui des ennemis, les effets suivants sont activés. Augmentation de 100% de la vitesse du temps de recharge de la compétence 2 et augmentation de 50% des dégâts infligés. Donc ça les gars c'est vraiment banger, mais bien évidemment c'est pas un trait que... C'est un trait que vous allez avoir souvent mais pas longtemps.
parce que vous savez très bien que dans les games, les captures de zone de ta trésor se font à toute vitesse, les gars, à toute patate. Donc vous allez souvent avoir le trait, mais je pense pas qu'il va durer longtemps lorsque vous allez l'avoir. Mais sinon, en tout cas, les gars, lorsque vous l'avez, il faut en profiter tout simplement. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts supérieurs ou égaux à 50% de vos PV max, réduit les dégâts de 50%. Ok, ils ont rajouté une réduc, donc avant elle avait 30, maintenant c'est 50. C'est très très bon les gars, elle a une très bonne réduc, franchement. Minimum c'est 50 les gars de réduction, hein, pour ce genre de personnage. C'est minimum 50% de réduc les gars, donc c'est très très bien. Lorsque les PV sont à 10% ou moins, les dégâts infligés par des attaques normales ignorent la défense et annulent le trait résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. Donc ça les gars, c'est une vraie dinguerie. Donc comme vous pouvez le voir les gars, ce trait il est vraiment là pour être couplé au trait qui permet de résister à 1 PV aux attaques censées mettre KO. Parce que ça veut dire que vous serez souvent avec des PV bas. Et ce trait va proc très très souvent tout simplement, donc vous restez dans une zone de tas de trésors. Mais j'ai l'impression que le personnage c'est un fonceur mais qui va pouvoir se jouer défensivement aussi. Parce qu'en vrai si vous êtes dans une zone de tas de trésors, vous pouvez vous permettre de ne pas lâcher la zone de tas de trésors pour défendre et attendre qu'un fonceur, enfin un défenseur prenne le relais tout simplement. Donc franchement c'est un très très bon perso. Mais aussi les gars, le petit bémol au personnage c'est que c'est un fonceur, à un moment donné il va falloir bouger. Et c'est là où il va falloir récupérer des PV avant de partir. Hein. Parce que si vous quittez votre zone de tas trésor avec un PV, les gars, ça risque d'être assez contraignant. Mais le perso, en tout cas, il va faire mal, les gars. Parce que déjà, vous avez 50% de dégâts infligés en plus si vous avez l'état de trésor supérieur aux ennemis. Et en plus de ça, les attaques ne prennent pas en compte la défense. Ça peut vraiment faire mal. Elle a le trait qui permet d'enlever la résistance à 1 PV, les gars. Ça veut dire que c'est un perso qui se contre elle-même, qui contre Roger, qui contre Kalgara aussi. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Très très bon équilibrage. Donc les gars, c'était tout pour l'équilibrage de la Yamato. Maintenant, on va passer à celui du Kaido. Ok les gars, regardons un petit peu ce qu'ils ont fait pour le Kaido. Donc modification des attaques normales, vous pouvez voir qu'il y a énormément de choses qui ont été modifiées. Donc pour les 3 étapes les gars, bien évidemment, zone d'effet d'attaque élargie, délai de déclenchement réduit les gars. Ça c'est la base pour une modification d'attaque auto. Mais ce qu'on peut noter en tout cas les gars, c'est qu'ils ont rajouté sur la 3e étape de la projection. Et ça les gars, c'est vraiment ce qu'il faut pour le Kaido parce que c'est un défenseur. Vous allez voir qu'il est solide comme un roc maintenant. Donc déjà pour la compétence 1 les gars, délai de déclenchement de l'attaque réduit, zone d'effet de l'attaque élargie, tant que le bouton compétence est maintenu appuyé, inflige consécutivement des dégâts de moyenne portée aux ennemis dans un certain rayon et l'effet continue de repousser les ennemis dans un certain rayon de moyenne portée a été ajouté. Étape 1, puissance de compétence, 50 comme dame, mais cette fois les gars, 10 attaques consécutives max. Ça c'est une vraie dinguerie les gars. On passe de 3 attaques à 10 attaques consécutives max. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Là, la compétence, ça va faire beaucoup trop mal. Sachant que la 2e étape de l'attaque, c'est une attaque finale, les gars, qui fait 421 de dégâts. Donc, ça va faire mal. Donc, les gars, en tout, on est sur du 921 d'attaque de compétence, les gars, si vous réussissez à mettre les 10 attaques consécutives max, plus la dernière étape de la compétence. Donc, bien évidemment, vous doutez que ça fait très très mal. En plus de ça, délai de déclenchement de l'attaque réduit, zone d'effet de l'attaque élargie. Donc vous allez voir que la vitesse d'exécution elle va changer drastiquement les gars. Et c'est ce qu'il fallait pour les compétences du Kaido tout simplement. On passe à la compétence de l'Irapi. Délai de déclenchement de l'attaque réduit, vitesse d'attaque augmentée, délai pour basculer vers l'esquive réduit et délai pour basculer vers une autre action réduite. Donc ça les gars, c'est parfait. C'est ce qu'il fallait sur le Kaido les gars. La compétence 2, elle est très très bien, mais il met énormément de temps à être enclenchée les gars. Parce que le temps que Kaido se transforme en dragon, qu'il balance les boules de feu dans les airs et qu'elle retombe les gars, il y a facile 3-4 secondes qui se sont écoulées. Et vous-même vous savez que in-game, 3-4 secondes c'est énorme. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais heureusement que c'est sa compétence, il a l'invincibilité. Hein. Vous imaginez s'il n'avait pas l'invincibilité, il se ferait one-shot à tout va. Donc franchement, c'est une bonne petite remise à niveau de la compétence 2. Moi, ça fait kiffer, clairement, tout simplement. Pour ceux qui l'ont, je suis encore dégoûté, je n'ai pas le perso. Pour ceux qui l'ont, franchement, vous allez être bien. En plus de ça, c'est pas fini, les gars. Temps de recharge, 28 secondes au lieu de 48. Oh là là, mais les gars, c'est une dinguerie. Vous allez pouvoir la faire tout le temps. Et en plus de ça, ils ont rajouté dégâts infligés aux fonceurs plus 50%. Non, les gars, ceux qui l'ont, je vous dis la vérité, vous êtes trop bien.
Non, franchement, la compétence 2 et la compétence 1, ils donnent vraiment envie. Hein. Je vous montre pas, ça donne vraiment envie. Mais les gars, c'est là que vous allez voir que c'est une vraie dinguerie, les gars. On va passer au trait du personnage. Donc, ne peut plus déséquilibrer, blizzataire ou projeté et restaure de 80% des dégâts en pourcentage infligés par l'ennemi, les gars. Donc ça, c'est après avoir utilisé la compétence 1, donc c'est plus que bien. Tout simplement, on peut pas faire mieux. Peut restaurer la jauge de tas de trésors en ignorant les ennemis. Enfin, les rapides. Enfin, le personnage il va être rentable. Oh là là, c'est ce qu'il manquait sur le perso, c'est incroyable. Donc là, déjà, là, pour moi, le rééquilibrage, il est réussi. Là, déjà, le rééquilibrage, il est réussi. Et vous allez voir qu'ils sont vraiment allés loin pour le perso. Donc ça, c'est la projection de l'étape 3 de l'attaque normale, donc c'est parfait. Et regardez ce trait, les gars. À chaque fois que vous parvenez à restaurer 10% de la jauge d'état de trésor au lieu de 20 avant, augmentation de 10% de l'attaque, 50% max. Les gars, c'est une dinguerie, ils lui ont rajouté du stack d'attaque en plus du stack de défense qu'il avait avant. Donc ça, c'est... Oh là là, c'est goldé chez goldé, les gars. De un, le personnage, il va tanker comme un rock, il va taper fort. Les gars, je vous mens pas, le personnage, il a l'air invincible. Hein. Lorsque vous êtes dans la zone d'état trésor allié, les effets suivants sont activés. Augmentation de 30% des dégâts infligés. Et oh là là, annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Oh là là, les gars. Ils lui ont ajouté un anti-malus. Et pourtant, je crois qu'avant, retenez-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il avait la réduction de 80% des malus, non, le perso. Et du coup, ils ont annulé ça pour lui mettre l'effet des malus infligés. Enfin, annule l'effet des malus infligés. Ah, les gars, en vrai, c'est une grosse dinguerie ce qu'ils viennent de faire. C'est une grosse dinguerie. J'espère qu'ils n'ont pas laissé son trait de réduction de 80% des malus. Parce qu'en vrai, c'est une dinguerie. Avoir une réduction de malus en dehors des zones de ta trésor et dans la zone de ta trésor, ne pas pouvoir se prendre de malus, c'est une dinguerie en vrai. Et les gars, regardez la réduction de fou. Lorsque vous subissez l'attaque d'un ennemi, 100% de réduction de la compétence 2, les gars. Et là, c'est pas lorsque vous subissez des dégâts ennemis inférieurs aux égaux, inférieurs ou égaux à 10% de vos PV max. Hein. C'est lorsque vous êtes touché. Lorsque vous êtes touché, vous avez une réduction de compétence 1. C'est une dinguerie. Et en plus de ça, une réduction de 3% des PV. Il faut le noter aussi. Lorsque vous êtes mis à terre, s'octroie l'effet anti-déséquilibre pendant 20 secondes au lieu de 10 secondes. Très très bien ça aussi. Lorsque vous êtes dans la zone de ta trésor allié et que la jauge est supérieure ou égale à 80%, réduction de 50% des dégâts subis et ne peut plus être déséquilibré ni projeté. Non, franchement les gars, l'équilibrage il est incroyable. Donc ça, bien évidemment, c'est le trait que tous les nouveaux défenseurs ils ont, les gars. Donc c'est incroyable, ils ont rajouté de la réduction de dégâts, parce que je crois qu'il n'en avait pas. Et là, les gars, c'est fini. Hein. Là, il a la réduction de dégâts, il a du stack de défense. Il va... En fait, on va frapper que dalle sur le perso, on va taper que dalle. Il faut vraiment un Roger stack au maximum pour pouvoir lui faire mal. Mais sinon, je pense que là, ça va être vraiment compliqué. Ok les ratpis, ça sera tout pour l'analyse de l'équilibrage des personnages. Comme vous avez pu le voir les gars, j'ai pas fait l'analyse de tous les personnages. J'ai jugé bon de prendre les personnages les plus importants parce que je voulais pas que la vidéo soit trop longue les gars. Pour la prochaine vidéo, peut-être on se fera l'analyse de Jack et de Marco, mais pour l'instant les gars, on va s'arrêter là. Mais je voudrais vraiment insister sur un truc là. Il faut absolument les gars farmer cette pièce parce que même si le trait spécifique n'est pas très intéressant pour certains, dont moi, les tags ils sont incroyables. Tu peux avoir énormément de tags sur une seule pièce. Et en plus de ça, c'est une pièce qui te permet de jouer, de l'additionner en fait avec des pièces Luffy ou l'outil. Et ça, c'est vraiment incroyable. Donc voilà les ratpis, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner. C'est ce qui me donne le plus de force les ratpis. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les ratpis.